Ils ont eu le culot de supposer que la Libye mérite un plan de restructuration, mais cette fois-ci sans les guides libyens. Et même si le résultat est loin d'être au-delà des plus folles espérances des moutons du Maghreb, même si le résultat est loin de mériter un témoignage de satisfaction, et cela même de la part des moutons sahéliens, même de la part des moutons des républiques sœurs de la Libye, à plus forte raison du Conseil banal de la sécurité de l'ONU. Et même si ça fait une éternité que le climat libyen est loin de répondre aux critères de la démocratie nouvelle vantée et chantée par ces loups sauvages de la France et de l'Europe, tout comme des États-Unis d'Amérique, considérés ironiquement comme les pays de la liberté et comme la plus grande démocratie au monde, au-delà de tous les délires criminels de Nicolas Sarkozy, au-delà de toutes les sensations confuses et en pagaille de la Charte des Nations Unies. Je suis un enfant du Sahel, meurtri et polié par les reliquats de l'arsenal militaire de ces mercenaires criminels qui se sont acharnés en 2011 sur la Libye, qui se sont acharnés en 2011 pour envoyer la Libye, qui se sont acharnés en 2011 pour polier la Libye, qui se sont acharnés en 2011 pour meurtrir l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit en effet d'une meute de loups sauvages des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie, du Canada, du Danemark et par-dessus tout sous la bénédiction de la bête qui a trouvé le gîte et le pouvoir dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Même si la Libye a dédié chaque seconde de la période coloniale à scier sang et eau pour l'instant animal de l'Italie et de l'Europe, même si le pays dit de la liberté a eu le culot de bombarder Tripoli et Benghazi en 1986, et même si ces loups sauvages et barbares n'ont jamais cessé de chanter et de vanter les droits de l'homme comme la démocratie.